Salut les Hot Girls! Bienvenue sur le Hot Girl Talk, le podcast où on te guide pour vivre ta meilleure vie sans compromis. Ici, on explore tout ce qui touche à la santé physique, mentale, la spiritualité et bien sûr, l'amour propre. On garde ça réel, cru, mais toujours avec une touche d'humour. Chaque semaine, on partage nos discussions authentiques pour t'inspirer à élever tes standards, activer ton magnétisme personnel et incarner ton pouvoir féminin. Si tu cherches des conversations légères, inspirantes et parfois un peu spicy, t'es au bon endroit. Que ce soit pendant que tu conduis ou pendant ta Hot Girl Walk, c'est parti pour une dose d'empowerment sans pression. On te promet des conseils pratiques, des rires et surtout un espace où tu te sentiras enfin vue et comprise. Alors, Hot Girl, rejoins-nous pour une nouvelle aventure à tous les mercredis pour notre date hebdomadaire. What's up? Wow, un autre épisode cette semaine, j'allais dire en solo, en duo. Ouais, c'est ça. En duo, puis c'est parfait aussi. Moi, j'aime bien ça qu'on se fasse un petit épisode de même pour se mettre à jour, même si on se parle tout le temps, tous les jours. Mais il y a quand même si on se parle tous les jours, il y a quand même des choses que tu ne sais pas encore. Oh, oui, je te l'ai dit. Hey, parlant de ça, OK, donc faisons... Parce que là, non, je suis pas enceinte, mais faisons quand même un segment là-dessus. Okay. Parce que, en disant ça, nous, on est bien vulnérables et on parle des choses. Ça fait, tu le sais, là, ça a pris 7 semaines avant d'avoir mes règles. Puis, juste avant, j'avais eu des hot flashes. Ouais. Puis, je pense que j'ai officiellement entré ma période de périménopause à 34 ans. Mais peut-être pas non plus. Peut-être pas. Je vais faire des tests de sang, là. Ouais. On s'entend que je suis pas en train de me faire un diagnostic Quand tout seul. est-ce que tu as Mais, des tests? En fait, ben là, j'ai pris un rendez-vous. Là, je suis en train de faire des recherches encore. Techniquement, j'ai un rendez-vous en avril pour comme commencer avec une pro. Ouais, c'est parce qu'elle est en... 6 mois. Ah, non, 6 mois, c'est long en vrai, là. Fucking Ouais, long. je vais peut-être... Puis tu sais, à Montréal en plus, je vais peut-être faire d'autres recherches pour dans l'Outaouais, là, voir vraiment parce que... Pour vraiment les spécialistes en hormones, mais je le sais que mes hormones sont fucked up, là, tout ça pour dire. Parce que même si c'est pas ça, bon, 7 semaines est un peu trop long, puis je sais qu'il y a des périodes de stress et bien des affaires. Bref, c'est quand même un désir que je veux aller voir un petit peu plus dans ce côté-là. Puis là, j'ai fait enlever mon stérilet aussi, puis tout le monde est comme « Ah, par rapport à ça! » Mais non! Parce que mon stérilet n'est pas hormonal. Ça fait quand même plus... C'était avant que mon fils doit avoir 8 ans, là. Puis c'était avant que j'avais Ben, que j'ai pas pris des hormones ou que j'ai pas été sur n'importe quelle contraception hormonale. Fait que c'est pas... Ça va pas... Mais en même temps, je suis quand même curieuse de regarder avec les auditrices qui auraient peut-être vécu ça aussi. Est-ce qu'à 34 ans, vous avez passé à travers une périménopause ou vous aviez un stérilet sans hormones que vous l'avez fait enlever puis vous avez vécu la même chose qu'elle? Ben non, ça par rapport, je me suis confirmée parce que le stérilet de cuivre, ce que ça va faire, c'est que ça va créer de l'inflammation dans ton corps. Tu sais, comme je te dis, ça fait 8 ans que j'ai pas pris d'hormones. Puis ils me l'ont vraiment confirmé que ce que ça va faire, c'est que pendant mes règles, ça va changer parce que ça... Pour vrai, j'ai vu la différence la dernière fois, là, ça crée plus d'abondance quand tu as le stérilet de cuivre parce que ça crée une inflammation. C'est même que ça va créer ton... je le sens aussi dans mon corps, là, que mon inflammation, c'était une des raisons pourquoi je l'ai enlevé. Mais c'est que c'est le but, en fait. C'est même que ça va protéger, là. Fait que c'est ça. Fait que ça a fait moins d'inflammation. Mes règles sont moins abondantes, moins intenses. J'ai jamais eu vraiment de problème de douleur. Fait que c'est pas quelque chose qui est là, chanceuse. Évidemment. Ouais, vraiment. Fait que... Là-dessus, mais au niveau des hormones, c'est vraiment le stress et d'autres choses. Mais j'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec ma tante et la périménopause, c'est dans ma famille, c'est quelque chose qui s'est fait à la mi-trentaine quand même. Fait que ouais, fait que c'est pour ça que je dis ça. Là, mais puis les hot flash, c'est une première. Fait que allons voir. Mais fait que bref, je suis pas enceinte. Puis là, peut-être que je vais même perdre ma période. Là, je vais pas, en tout cas, on s'entend. Là, mais... Ça peut prendre du temps. Là. Je pense que tu peux être dans cette période-là pendant comme 4, 5, 6 ans. Puis même encore plus longtemps. Là, mais ouais. Tu sais, ma mère a commencé, je pense, sa périménopause, elle devait être dans les alentours de 58. Puis là, elle a comme 62. Puis... Elle avait des règles jusqu'à ça? Oui. Ah, wow! Je suis comme... Puis il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'écoles de pensée pour ça, puis il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah, mais si ça a commencé très jeune, ça va finir très jeune. » Je suis comme « Fuck off, là. » Ma mère, comme moi, elle a commencé à 9 ans quand elle était jeune. Puis ça s'est fini vraiment tard. Ouh, elle a eu une grosse période. Ouais. Puis nous autres, c'est pas... on n'est pas chanceuses dans le sens que, comme toi, ça dure 3 jours ouvrables. Là. Nous autres, c'est 7 jours ouvrables, puis c'est painful. Puis il y a des SPM, puis ça finit plus de finir. Mais c'est fou comment tout le monde est différent. Fait que, mais non, tout ça pour dire, je vais aller quand même checker mes hormones parce que ça reste que même si c'est pas ça, il y a beaucoup de femmes qui vivent quand même des
des débalancements hormonaux aussi en ce moment, surtout avec le stress qu'on vit, tous les produits toxiques, les produits chimiques, toutes ces affaires-là aussi, c'est toutes des affaires, l'alimentation qu'on a, qui, tu sais, en ce moment dans la société, puis la génération dans laquelle on est, ça reste que c'est quand même plus fréquent, fait que c'est quelque chose que je veux quand même aller checker, fait que à suivre, mais c'est vraiment important. Ouais, une autre chose très importante, je me suis acheté un Ninja Creamy. Ah, tu l'as fait? Oh oui. OK, t'es allé le chercher un matin en t'en venant? Hier. Ouais. Mais, ça fait que là, ouais, non, c'était comme moi, quand je veux quelque chose, je l'ai tout de suite. Ouais, je sais, puis ouais. je pensais à ça, moi aussi, puis même, tu sais, parce que je sais qu'on veut parler d'équilibre puis tout, puis j'ai comme eu un flash juste avant qu'on rentre en studio, justement, par rapport à l'équilibre, parce que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment ces temps-ci, et que j'ai énormément discuté avec ça. Puis j'ai eu une réalisation que pendant qu'on était au Mexique, ça a été la fois où, pendant qu'on a habité là-bas, j'ai jamais ressenti un aussi grand apaisement parce que j'avais trouvé mon équilibre là-bas. Puis j'ai comme eu un flash par rapport à ça. Parce que là, tu parles du creamy, puis j'ai pensé au creamy aussi pour me faire des collations santé et tout ça. Puis tantôt, j'ai eu un flash de smoothie bowl. Christy, que j'ai mangé des smoothie bowls. Ah, tu aimais ça, ouais. Ah, mon Dieu Seigneur, man. C'était déjeuner après l'entraînement, puis comment le banane, comment les ça s'appelait? Chunky Monkey. Ah, ouais, c'est ça. Exact, avec banane, puis peanut butter, puis tout ça, puis mon Dieu, qui était bon. Puis je suis comme, pourquoi je recommence pas à me faire ça? Moi, c'est comme s'il fallait que je mange le gros petit-déj, les œufs, full protéinés, puis je suis comme, ben peut-être que mon corps aussi est saturé, puis c'est peut-être ça qu'il essaie de me dire en me faisant des plaques d'en face de même tout le temps, là, ces temps-ci. Ouais, là, je pense que, il y a bien de des affaires, là. Oui, parce que ça reste que, tu sais, il y a bien des écoles de pensée, puis ça dépend qu'est-ce que tu as envie. Là, tu sais, tu veux répondre à un besoin de craving, il y a une intention qui est là, mais sinon, ça reste que de manger, genre, full sucré le matin comme premier petit déjeuner, ça va peut-être pas t'aider non plus, là. Fait qu'il y a peut-être d'autres choses aussi, là, dans un sens. Mais ça m'aidait bien, quand même. Ça me faisait bien. Fait qu'en tout cas, ouais, je verrai, mais je suis juste comme, est-ce que je peux juste manger qu'est-ce que j'ai envie de manger? Bien, là, c'est que tu veux l'expérimenter. C'est puis ça. c'est parce qu'on parlait aussi, quand on parlait de trouver son équilibre, puis l'harmonie, whatever, c'est qu'on essaie de trouver la balance. Tu sais, tout le temps, en fait, ça, hein, c'est trouver la balance entre le fun, aimer sa vie, apprécier, mais en même temps, parce que quand tu regardes sur la chaîne des valeurs, moi, c'est ça, le fun et la liberté sont quand même assez hautes, mais en même temps, la santé l'est aussi. Puis des fois, il y a des valeurs qui entrent en contradiction. Puis c'est ça qui est pas évident, c'est que, mettons, short-term fun, OK, bien manger, on va socialement, on va prendre un verre, souvent, c'est associé à ça. Puis là, t'es comme, OK, mais j'associe ça aussi avec mes objectifs puis avec d'autres valeurs qui est la santé. Fait que c'est de trouver sa balance dans tout ça. Puis des fois, c'est pas par journée, mais c'est de regarder peut-être sur la semaine, au pire, ou sur le mois complet, sur qu'est-ce qui a été fait. Puis qu'est-ce que tu as, tu sais, dans ta dette que tu as payée, qu'est-ce que tu as fait pour la payer, cette dette-là? T'as-tu bougé? T'as-tu marché un peu plus cette semaine-là? Combien de fois tu es allé au gym? Oui, c'est ça. Il y a une picture globale à vraiment prendre en considération, mais c'est pour ça que le Ninja Creamy arrive dans l'histoire. Oui, puis mettons la première recette que tu vas faire. C'est sûr que tu es arrivé hier avec ça puis tu en as déjà fait une. Non, je l'ai pas faite encore parce que... What? Mais non, mais c'est parce que je suis allée chercher hier soir. J'aurais déjà fait le mélange dans le char. Mais, non, je me suis dit, ça, c'est notre affaire aussi. Il faut tout que je fasse ici, tout maintenant. Et là, j'apprends à être patiente. Alors, je me suis dit, en fin de semaine, j'ai pas mes enfants. Là, tout est dans mon épicerie. J'ai fait livrer mon épicerie hier avec mes 4 recettes que je veux essayer parce que tu sais comment genre je planifie, j'aime bien faire mon meal prep, j'aime bien planifier mes recettes. Fait que là, c'est comme j'en ai une, c'est shortcake aux fraises, genre cheesecake fraises. Oh my God. J'en ai une autre, c'est comme Oreo. Puis j'en ai d'autres, là, genre brisure de chocolat, des affaires de même, là, tu sais, c'est comme... Et puis, mettons, shortcake aux fraises, qu'est-ce que tu mets dedans? Des fraises. OK. Comme, il y a tout le temps une base, mettons, de protéines qui est comme le lait protéiné, whatever, plus un scoop de protéines. Fait que c'est souvent genre vanille ou chocolat, whatever. Là, c'est vanille, mais tu rajoutes des fraises. Fait que tu le blends, mettons, toutes tes fraises. Puis il y a un petit peu de... Il y en a aux États-Unis, ce que le monde prenne, c'est l'espèce de pudding mixed cheesecake. Mais là, tu peux mettre juste un peu de cream cheese, puis ça va juste faire la job sur le genre d'espèce de fromage. Puis tu peux mettre un peu de crumble, genre biscuit graham. Ouais, mais moi, c'est ça l'affaire, c'est que même pour ceux qui sont Oreo, ils mettent des biscuits Oreo puis tout ça dedans. Je comprends, genre, je trouve ça vraiment intelligent. Le truc que je trouve pas intelligent, c'est de garder des biscuits Oreo à ma vue chez nous. Oh, mais OK, moi, j'en ai acheté, puis je vais faire le test. Fait que, sauf que, ouais, c'est ça. Mais je suis quand même bonne là-dessus, honnêtement. Ah, Chris, ouais. pas moi. Ouais. Non, moi, puis j'ai plus aucune conscience. C'est comme si je disparais. Je suis plus là consciemment. Je suis genre en train sur mon sel, mettons, puis là, genre, je mange des biscuits Oreo, puis à un moment donné, je regarde, puis je suis comme, ah, j'ai mangé la tray au complet. Ouais, mais là, c'est là. Ouais, mais là, tu peux arriver à faire, manger en pleine conscience, Ouais, puis il y a plein de trucs, mais si tu connais pour l'instant, c'est ça. Puis je le sais que du sucre ou des cochonneries, ben j'en ai pas chez nous. J'en achète pas, j'ai pas de chips. Si je veux vraiment, si je crave
genre un dessert ou n'importe quoi, je sais que j'ai pas le choix de sortir de chez Ouais, nous. généralement, je suis comme ça, puis c'est pour ça que je vais me faire ces trucs-là. Mais tu sais, tu peux acheter, mettons, là, il y a des recettes, c'était comme des petits Reese's ou whatever, mais t'as des petites portions individuelles. T'as pas besoin d'acheter la boîte de biscuits Oreo ou, tu sais, des trucs de même, là. Fait que rendu là, parce que, tu sais, pour faire une recette, ça t'en prend 2-3, là. Tu sais, ça se vend maintenant un peu plus de même. Fait que. Ouais. Mais, tu sais, en tout cas, on expérimente puis à suivre, mais j'ai bien hâte de voir parce que je suis comme à côté, puis là, ça fait pas de sens parce que moi, j'ai tout le temps froid. Fait que manger des crèmes glacées, genre l'automne, l'hiver. Mais on a dit que j'étais tellement comme passionnée par faire des petites recettes puis faire des petites affaires. Puis pour mes kids aussi, là, mettons qu'on se fait un movie night, je suis comme, oh my God. Tu sais, c'est. Parce que pour moi, c'est ça, c'est une façon comment je peux trouver le fun et les plaisirs de la vie, moi aussi. mais tout le temps, puis c'est pour ça que je tripe sur faire des recettes santé, mais qui goûtent fucking bonnes, puis genre, ça a tout le temps été comme une passion par rapport à ça, puis à un moment donné, j'étais vraiment là-dedans. Puis justement, comme satisfaire mes papilles gustatives, essayer une nouvelle recette, puis moi, j'aime ça, faire ça. Ouais. Puis en même temps, ben, ça satisfait aussi mon désir à long terme de justement sur mes objectifs, puis prendre soin de ma santé avec une balance, parce qu'il y a quand même des petits biscuits Oreo, des affaires de même. Mais tu sais, comme si tu es capable de satisfaire ta palette, en même temps de satisfaire tes cravings, puis en même temps de hit tes protein goals, je suis comme, man, ça m'y up. Ouais, c'est exactement ça. Moi aussi, je l'ai regardé, tu sais. Fait que. Je te tiendrai au ouais, courant. tiens-moi au courant, puis sinon, ben, je regarderai sur Marketplace, sinon dans le Canadian Tire à mon père. Ben oui. Fait que je sais, j'en avais même parlé à ma mère il y a comme 3 semaines, un mois, quand elle me disait ah, qu'est-ce que tu voudrais pour ta fête, puis tout ça, parce que ça avait été ma fête, mais on l'a pas célébré, genre mois de septembre, puis tout ça. Fait que j'étais comme, ah, peut-être un creamy de Ninja, puis là, je lui montrais ça, puis elle était comme, ah, c'est normal intéressant de faire de la crème glacée, mais moi, j'étais une tripeuse de crème à glace, là, vraiment solide, puis je peux en manger à n'importe quelle mais saison. l'affaire, là. c'est ce que je veux dire, ce que le monde me dit beaucoup, puis tu sais, moi, ça me dérange pas, mais c'est faut que tu prennes quand même, parce que la fille, quand même, que je l'ai achetée sur Marketplace, tu sais, j'ai demandé, puis qu'est-ce qui fait qu'elle s'en débarrasse, puis comme elle dit, c'est parce que si ça prend plus de planification, ça prend la place, ça fait du bruit, fait que faut quand même que tu sois dévoué au processus de te faire la crème glacée comme dans n'importe quoi, là, fait qu'il y a ça. Si t'es pas souvent chez vous, tu sais, il y a comme ça aussi, là, c'est... Ben, j'en ai parlé à mon chum, vu qu'on est plus souvent chez lui. Puis lui aussi, c'est un tripeux solide de crème à glace, puis ses enfants aussi. Fait que c'est comme, ah, I guess que c'est quelque chose qui va finir par rentrer. Creamy. Il y a une crème partagée, on a un Ninja Creamy. Ou on laisse chez lui, Aussi. puis moi, j'en amène chez nous. C'est le bon plan, ça. Oui, exactement. Mais d'en faire protéiné, tu sais. Puis en plus, au Shop Santé, il y a plein de saveurs en plus qu'on peut acheter en vrac. Fait que ça, je trouve ça vraiment nice. Puis la saveur de Chips Ahoy, là, genre au biscuit, finalement, là. Ouais. Oh my God, mais c'est pour ça que toi, tu peux peut-être juste prendre ta protéine de Ghost Oreo, puis peut-être que ça va faire ta job si tu veux faire une espèce de cookie and cream recipe, là. Fait que, tu sais, il y a des affaires de même, là. Je pense que c'est juste trouver tout le temps, comme on finit tout le temps par trouver son compte, là. Ouais, c'est parfait. Puis l'autre aussi, c'est la bonne, là. En tout cas, il y en a plein. Oh mon Dieu, celle-là, elle a l'air bonne. J'en ai vu plein. Il y en a un de Flexible Diet. Je pense que ça s'appelle le même Flexible Diet Lifestyle, ou je me rappelle pas trop. Hey, lui, il en fait là, des recettes, je vais te les envoyer. Là. Il fait toutes les recettes, genre de junk, admettons, ou de cravings solides que tu pourrais avoir, mais version clean. Puis il énumère tout, c'est quoi le nombre de macros, admettons, que tu as dans chacune des recettes, combien de calories, puis tout ça. Puis, écoute, je te dis, là, genre, c'est pizza, c'est pâtes, c'est burgers, c'est sandwich. Faut juste que tu sois vraiment committed pour vrai à ce processus-là, c'est exactement ça, mais en même temps... affaires, puis tu exact. Mais en même temps, je me dis, parce que moi, souvent, à cause de mon processus puis mon passé de fitness puis de compétition, j'ai tout été dans l'extrême. Fait que moi, j'ai l'impression que si ça goûte bon dans ma bouche, ben je devrais pas. Fait que je tombe facilement dans la culpabilité et je suis très bonne pour aller dans la restriction. Exactement, parce que pour moi, si ça goûte bon, c'est pas bon. Interesting. Ouais. Fait que j'ai jamais pris le temps de cuisiner. Fait que j'ai tout le temps dit que moi, je me cuisinais de la moulée. Ouais, c'est vrai, je me souviens de ça. Fait que genre, de la moulée. Fait qu'il y a comme les protéines, il y a des légumes, puis il y a des carbs. Mais c'est plate, à un moment donné, c'est le fun de faire des recettes, puis j'ai envie de connecter avec ça et d'apprendre à cuisiner parce que j'ai tout le temps dit que je n'étais pas bonne, mais je suis bonne pour faire des déjeuners. Mais tu peux te reprendre, puis encore là, tu décides de créer ta propre identité aussi, oui. comme tu dis. Là, je me dis toutes ces recettes à lui, en plus, ils ont l'air fucking bonnes. Il fait beaucoup de recettes au air fryer, en plus. Nice. Fait que je me dis, crime, tu sais. Juste pas oublier ton poulet dedans, comme je fais tout le temps. Ouais. C'est fort là-dedans. Fait que je me dis, je me choisis encore là 2 recettes santé, mais hot par semaine à faire, puis let's go, genre, je fais ça. C'est vraiment drôle parce que le meal prep, tu sais, comme quand j'étais vraiment engagée, puis j'ai eu le plus de résultats, quand j'étais avec dévouée, puis j'avais mes enfants, tu sais, comme jeune. Fait que c'est sûr que
ce qui est pas évident, je trouve, c'est que depuis que je suis célibataire, tu sais, oui, j'ai pris du poids, mais c'est aussi une question, j'ai pas été aussi engagée sur ma création de recettes, sur mon meal prep, parce que cuisiner pour moi-même, c'est vraiment différent. Ouf. Mais quand j'avais comme ça, j'ai vraiment hâte. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui me manque, c'est comme d'être dévouée à ma famille, là, cette espèce de dévotion-là, genre, puis de la cuisine, pour moi, c'est énormément significatif. Puis je faisais tout le temps des recettes. Je faisais mon meal plan. Puis moi, j'aimais ça, OK? C'était comme, je faisais mon menu de la semaine, puis, tu sais, je faisais tout le temps d'extra le souper pour le lendemain, puis les lunchs. Puis c'était vraiment un love language pour moi de cuisiner. Puis je faisais tout le temps des recherches de recettes par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est là que j'ai eu le plus de fun puis le plus de résultats parce que j'étais capable de trouver cette balance-là, Ben, on justement. devrait se faire ça. Ben, c'est drôle parce que j'ai fait mon menu hier. Puis des fois, c'est de garder ça super simple. Là, je suis allée faire. Là, je me suis dit cette semaine, parce que, tu sais, moi, je mange de tout. Là. C'est juste qu'il faut que ça soit fait ou il faut que je le fasse. Ouais. Puis là, j'ai essayé de me commander des petits plats récemment. C'était bien cool, mais... C'est pas pareil, ça goûte pas pareil. Mais c'est pas juste ça, c'est que les macros, nécessairement, sont pas nécessairement ce que j'ai besoin non plus. Puis il y avait une couple d'affaires. Fait que là, je me suis dit, cette semaine, j'ai fait ma liste bien simple. Je me suis mis 2 sortes de salade puis 2 sortes d'assaisonnement poulet ou viande, whatever. Fait que là, j'ai mis Cobb salade cette semaine, puis une autre de salade parce que j'avais ouvert un pot de bête, mettons. Fait que là, je me suis dit, hey, j'ai du fromage de chèvre, j'ai des bêtes. Fait que cette espèce de salade-là, noix de Grenoble, tu sais, bête, puis fromage de chèvre. Bon, puis avec du poulet assaisonné, vinaigré que je vais mettre dans le air fryer. Fait que là, je me suis mis ces 2 trucs-là. Puis l'autre affaire, fait que j'ai vraiment fait mon épicerie en conséquence. Fait que je me suis mis comme 4 repas, que je me suis pris comme 2 chauds, 2 froids. Puis l'autre affaire que j'ai faite, c'est, je pense, poulet, du butter chicken que je vais faire. Puis tu sais, généralement, c'est parlant, c'est comme, oui, c'est du riz puis tout ça, mais je peux tout le temps changer l'accompagnement. Puis là, j'ai mis comme du riz de chou-fleur puis des fèves vertes. Ça va être ça, mon accompagnement. Puis après ça, l'autre affaire que j'ai mis, je pense, c'est... une espèce de... Là, je suis partie sur là-dessus, là, des espèces de bols grecs. Fait que là, du poulet, genre balsamique, avec tomates, concombre, feta, oignons rouges, tout mélangé dans un bol aussi. Ouais, mais il faut savoir que t'es bonne en cuisine. Tu sais, mettons, j'ai déjà mangé chez vous. Ouais. Je vois tes assiettes, des fois, que tu mets en story Mais sur j'aime Instagram. Ça quand c'est cute, c'est beau. C'est ça. ça, Qui ben moi, ça... je mange avec mes yeux, tu sais, tu comprends? Je sais, mais moi, je mange avec les yeux, genre, je finirais plus de manger dans le sens que je trouve ça tellement beau. Mettons, je vais au resto, je suis un trou sans fond, mettons, quand je mange. Mais chez nous, j'ai jamais appris ça. Mais dans le sens que j'aurais tellement pu parce que ma mère, c'est une folie. Là. Exactement. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai l'intérêt de le faire. Puis j'ai un chum qui cuisine, qui adore cuisiner puis qui aime quand ça goûte bon. Puis moi, j'amène beaucoup le côté plus santé parce que lui, de son côté, il est plus... cuisine comfort food. Ouais, je comprends. Exactement. Mais clean quand même. Mais moi, j'ai le côté un peu plus maniaque. Fait que je pense qu'en rejoignant ça va être vraiment bon. Puis d'ailleurs, on a fait un super de bon souper dimanche. On est allé à l'épicerie chercher les affaires. Puis il est comme, hey, on fait-tu un bon souper de morue? Fait que de la morue fraîche, là, man, c'était tellement bon avec de la salade que j'ai faite en accompagnement, avec whatever. Fait qu'on était les 4 dans la cuisine. Moi, lui, ses 2 enfants. On faisait à manger, on faisait la vaisselle en même temps. C'était tellement le fun. Puis j'étais comme, wow. Ouais. Puis ils sont le fun, tu sais. 16 puis 18, puis ils sont full impliqués, puis ils sont bons quand ils le font, puis tu vois qu'ils sont intéressés, tu sais. Ah, ben c'est ça qui me manque, cette espèce d'esprit convivial, puis je te souhaite tellement de ça trouver arriver, ça. Là, ben, au moins, c'est une question de temps. Au moins, tu as tes enfants aussi. Tes enfants, t'aides-tu à cuisiner? Oui, bien, ils se font... Ouais, puis tu sais, moi, mes enfants, c'est crucial notre déjeuner. Là, ils s'assisent à l'îlot, puis je suis comme, qu'est-ce qu'on mange? Parce que chez leur père, ils vont se faire des céréales eux-mêmes. Fait qu'apprécient vraiment que c'est comme, OK, on fait des protein pancakes, OK, on fait-tu des French toast? Non, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper de faire ça. Fait que... on va se remettre dedans, puis là, j'espère que vous avez faim. On parle de bouffe depuis le début. J'ai tellement faim, moi, en plus. J'ai mangé des petits jujubes Smart Sweet tantôt, mais clairement, j'ai pas assez mangé aujourd'hui. Fait que... Ouais, mais c'est le fun. Puis tu sais, ça fait partie d'un processus créatif. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime, c'est que la cuisine, que c'est ça... Justement, la cuisine, là, je veux refaire ma peinture à numéro. Là, je suis partie sur un trip de faire des chandelles. Pour moi, c'est très créatif, très méditatif aussi, ces choses-là. Puis je pense que plus tu le fais, parce que je suis pas une fille qui suit tant des recettes, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, parce que ça me déconnecte, justement, ça met trop dans ma tête, suivre des recettes. Ah, moi, c'est ça l'affaire. Ouais, ben tu sais, au début, je pense que ça prend ça dans le sens que si tu as 0 base en cuisine puis tu veux juste apprendre c'est quoi les bonnes affaires, mais à un moment donné, tu catches la game. Fait que je fais les épiceries chez mes affaires. Puis, tu sais, on s'entend que je garde ça simple pareil. Là. Je te parle de mon bol grec qui est comme le poulet va être mariné, assaisonné d'une façon. Puis après ça, je fais juste couper mes petits légumes, je pitche de la tzatziki dedans, puis je mélange ça. Tu sais, je veux dire, il y a une façon aussi de garder ça simple et bon. Tu sais, je pense que c'est de trouver un juste milieu aussi selon le temps, l'énergie qu'on veut y mettre aussi. Mais c'est, à un moment donné, tu comprends les combinaisons aussi. Là. Mais ça vient avec l'expérience, c'est comme n'importe quoi. Je pense que pour quelqu'un qui débute vraiment en cuisine, c'est de se dire,
On n'aime toutes pas cette espèce de sentiment inconfortable-là qu'on est débutant puis qu'on est poche. C'est ça. Mais il faut passer au travers de ça pour après ça faire OK, là, je peux, tu sais, comme en peinture, c'est la même affaire, là, pour que tu sois un peu plus intuitif, je vais prendre telle affaire, nanana, mais il faut que tu ailles développer ces skills-là pour être confiant après ça, pour pouvoir un peu la wing it, là, tu comprends? Blackburn Athletics a une offre en or pour tous les fans du Hot Girl Talk podcast. Pour tous les nouveaux membres, non seulement vous avez droit à un essai gratuit, mais en plus, Jerry Blackburn, le propriétaire, vous donne 20 % de rabais sur votre promo du nouveau membre. Économisez 30 $ sur votre premier forfait de 10 cours avec le code promo HOTGIRL30 et recevez 10 cours, un e-book et votre propre shaker BBA pour seulement 120 $, taxes incluses. Profitez-en dès maintenant. Rendez-vous sur blackburnathletics.ca. Tu sais, mettons, les déjeuners, toutes ces affaires-là, j'ai de la créativité par rapport à ça, puis j'aime ça. Ouais. Mais on dirait que les dîners ou genre les soupers, mettons, tu me dis, OK, parfait, mettons, t'invites chez vous pour 6 personnes. Aïe, aïe, genre, ça va être froid, ça va être chaud. J'ai de la difficulté avec ma gestion de temps. Puis ça, je pense que c'est pas une surprise. J'en ai déjà parlé souvent dans beaucoup de sphères de ma vie, mais beaucoup dans la cuisine aussi, ce qui fait que je me sens pas... J'ai confiance en moi dans tellement de domaines dans ma vie, mais dans une cuisine, asti, un chevreuil, un bébé chevreuil, ça glace, là. Ça donne un... Ouais, c'est exactement ça. Je l'ai pas pantoute. Puis même, genre... Une des premières dates que j'ai eues avec mon chum, il me dit « Hey, ça tente-tu qu'on cuisine ensemble? » J'étais comme « Ouais. » Et là, il me dit « OK, parfait. Qu'est-ce que tu veux manger? » Aïe, aïe, tu sais, un steak. C'est vraiment facile à cuisiner, tu sais. Finalement, on a décidé que ça allait être un tartare, puis il dit « Choisis l'accompagnement. » Fait qu'il dit « Moi, je m'occupe du tartare, puis tu t'occupes de l'accompagnement. » J'étais nerveuse de savoir quel accompagnement j'allais faire avec ça, tellement que j'en avais de la misère à dormir. Et que finalement, quand j'arrive chez eux, on prend un petit verre, nanana. Fait que là, je dis, bon, mais parfait, est-ce qu'on se met, genre, pour faire le souper? Et là, finalement, il ouvre le frigidaire, puis il dit, je voulais qu'on passe plus de temps ensemble. Fait que je me suis occupée de tout faire. J'espère que ça te dérange pas. Oh my God! Puis j'ai dit, en plus, j'étais tellement nerveuse, j'avais tellement peur de chier la salade. Puis je suis excellente pour faire des salades, mais là, j'avais peur de manquer la salade. The pressure is on! Franchement. Ouais, oh my God! C'est si drôle, hein? C'est comme quel humain qu'on est! Oh là là. Pourquoi que je me fais autant de scénarios? Genre, au pire, ça peut être vraiment bon, finalement. Là, ouais, mais tu sais, ça montre juste que tu l'apprécies vraiment. Puis tu sais, souvent, on s'entend, là, au début, c'est comme, il y a comme une petite pression de « OK, oui, ça, je vais faire ça, je vais être bonne. Ouais, ça va être bon. » Je vais être vraiment excellente. Puis c'est vrai que j'adore cuisiner avec quelqu'un d'autre. J'aime cuisiner, mettons, me faire tu sais, me préparer à déjeuner ou me faire du meal prep. Honnêtement, je déteste pas ça. Ouais. J'aime bien ça, mais j'ai envie d'essayer d'autres recettes. Mais c'est tout le temps dans le fait qu'à chaque fois, la plupart du temps, on va dire ça, non? La plupart du temps que j'ai essayé de me faire des recettes que, mettons, je trouve en ligne, j'arrive, je commence tout, puis finalement, il me manque plein d'ingrédients, puis je suis comme « Ah, c'est pour ça que je fais jamais ça, tu sais. » Il manque tout le temps quelque chose, puis je pense que c'est un truc crucial, là, tu sais. Ouais, c'est pour ça que j'aime ça avoir toutes les épices, les huiles, mettons, toute la façon de parler, là, mais des choses que tu sais que ça va être assez récurrent. Fait qu'après ça, quand c'est le temps de la faire, ben, il te manque juste ces ingrédients de base. Mais aussi, tu peux checker aussi sur Google, genre remplaçant de telle affaire. Puis il y a ça aussi, souvent au début, quand je commençais, c'était comme, fallait que ça soit parfait. Mais là, je suis comme, je commencerais pas à acheter. À un moment donné, aussi, ça dépend. Là, des fois, avec le budget, c'est comme les tomates séchées à 8$. Là, j'étais comme, OK, ils vont peut-être être skippés dans cette recette-là cette fois-là. Tu comprends? Ouais. Fait que les affaires aussi, c'est de même. Là, fait que. Ouais, c'est d'y aller encore là, on est tout ou rien, là, mais... Mais j'aime ça parce que ça m'inspire aussi que, tu sais, puis c'est pour ça que je me dis, je suis toujours en train d'overcompliquer ça, puis de me dire, puis en même temps, il y a une partie de moi aussi qui était écœurée de manger comment j'ai mangé parce que c'était pas dans des belles périodes de ma vie non plus, puis c'est comme si je me faisais subir constamment. Puis il y a une raison aussi pourquoi que je tombe tout le temps dans l'autosabotage ou que j'ai certaines crises parfois de genre d'hyperphagie, là, de genre manger puis pas m'en rendre compte, puis après ça d'être comme ouf, ou genre manger pas en pleine conscience, puis finalement j'ai beaucoup trop mangé, puis je suis comme aïe, je suis vraiment pleine, puis j'ai tellement la dent sucrée, puis je suis tellement bébête à sucre que même si je suis vraiment pleine, 1 heure après, ça est comme ça me prend mon petit dessert. Fait que là, je suis encore plus pleine, puis je file mal, puis je m'en rends malade la nuit, tu sais. Fait que, mais la raison aussi pourquoi je fais ça, c'est parce que je me fais tellement chier à manger ma moulée, même si j'ai tout le temps dit ça. Ouais, là, moi, ça me dérange pas de manger la même affaire à tous les jours. Non, c'est pas vrai, finalement. Ça me dérange de manger la même affaire à tous les jours. C'est plate. C'est crissement plate. Ça, je pense que la première étape, là, c'est que tu es en train de t'essayer de te convaincre sur ce concept-là. Je suis en train de heal, ouais, de faire un deuil, on dirait, sur cette vieille partie-là de moi que j'ai plus envie.
sais, des fois, le monde sont comme, ah, tu sais, tu referais-tu des compétitions de bodybuilding? La réponse est jamais. Faut jamais dire jamais, mais jamais, jamais, jamais de ma vie, jamais je vais refaire ça, honnêtement. Puis quand j'y repense aujourd'hui, ça a juste été une décision d'ego pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour avoir l'impression de fit dans un domaine, encore là, d'essayer de fitter dans un moule dans lequel je n'étais même pas bien, puis dans un corps que j'ai jamais aimé. Fait que, en bout de ligne, ça m'a pas servi du tout pour avoir une esti trophée en plastique de merde qui aujourd'hui est au recyclage, là, tu sais. Oh my God. Non, mais il fallait que tu passes par là, tu as appris des Ben choses, oui. mais pour revenir à la bouffe, j'ai l'impression, tu sais, c'est comme quand tu sais, mettons, t'as trop bu de tequila quand t'étais jeune Ouais. ou trop de vodka, whatever, puis là, ton corps est juste plus capable de prendre des shooters. Ben, comme quand tu C'est la me même dis, affaire. ah, ben, on va se faire un bon filet de sol. J'ai juste l'image du petit chat qui fait ça. Le chat sur Instagram, là. Ah ouais, non, oublie ça, c'est ça. Je l'ai subi, je me l'ai tellement fait subir. Ouais. Puis aujourd'hui, je suis comme, OK, non, tu sais, mon intention 2024, c'est d'avoir du plaisir dans ma vie, mais dans toutes les sphères, sans tomber dans l'espèce d'abus de m'étourdir pour ne pas ressentir. Là, je suis ailleurs, là. C'est pas ce même plaisir-là, là. Ouais. Mais en fait, c'est comment tu peux créer, parce que souvent, t'en avais parlé, c'est comment cultiver son bonheur au quotidien. Ouais. Puis je pense que ça vient avec la gratitude puis les petites pratiques, puis pas juste de tomber parce que, tu sais, du plaisir, si on peut en avoir quand on mange, mais comme tu dis, on peut aussi tomber dans l'excès tout en soutenant nos objectifs. Fait que là, c'est comme, justement, on parle de recettes pour ça. Mais si on parle justement de comment cultiver son bonheur au quotidien, tu sais, comment tu vis ça ou, tu sais, comment tu... Qu'est-ce qui est important pour toi de faire à chaque jour, justement, pour te dire, OK, aujourd'hui, j'ai vraiment passé une belle journée, tu sais? De faire le point sur ma journée, premièrement, même si même s'il y a eu des phases où est-ce que j'ai vraiment mis de côté de ne pas faire de journaling, je fais quand même une genre de mise au point de comment je me suis sentie aujourd'hui. Évidemment, pas à tous les jours, mais sinon, de cultiver mon bonheur, c'est de faire au moins une chose. Moi, ce que je veux, là, puis qu'est-ce que j'ai depuis tout le temps, c'est de rire à chaque jour. Puis ça fait partie de cultiver mon bonheur parce que je suis folle, j'aime ça rire, j'aime ça faire des niaiseries. Puis, tu sais, je suis tout le temps en train de déconner, qu'on soit sur le podcast ou pas sur le podcast. Je pense que je suis même pire dans la vie, puis je me retiens crissement ici, là, parce que des fois, ma mère écoute mes épisodes. Mais je suis folle avec ma mère aussi. Mais de rire à tous les jours, ça me permet de cultiver mon bonheur. Puis honnêtement, je suis sûre qu'un jour, je vais faire des thérapies par le rire. Je sais pas pourquoi, mais je sais que j'ai ça à l'intérieur de moi. Fait que de cultiver mon bonheur, de vous faire une liste. Puis honnêtement, ça a l'air vraiment niaiseux, mais j'ai une liste dans mon téléphone qui est là depuis longtemps. Puis des fois, quand j'ai des nouvelles petites affaires qui me font du bien, je peux les rajouter dans cette liste-là. Mais ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas mis à jour. Et c'est une liste de choses que j'ai écrites qui me font du bien. Fait que t'as pas de limite, là. Écris tout ce qui te fait du bien, que ce soit de flatter ton chien, flatter ton chat, aller te laver le visage, te faire un masque pour les cheveux, aller marcher, aller au spa, même si c'est pas une question nécessairement financière, ou de manger un bon repas, de vous faire une tisane, de prendre le temps pour respirer. Peu importe ce qui vous fait du bien, mettez-le là-dessus. Fait qu'à toutes les fois que vous n'allez pas bien, fiez-vous ou référez-vous, dans le fond, à la liste que vous avez. Puis ça fait vraiment du bien de retourner là. Tu sais, moi, j'ai mes amis aussi. J'ai le privilège d'avoir des amis extraordinaires que j'ai choisis, qui m'ont choisi pour être dans leur vie. Puis je pense que je peux me permettre d'être vulnérable, ces gens-là aussi, puis d'avoir... Tu sais, de tout le temps avoir mon espèce d'ancrage de « ouf, tu sais, je la trouve vraiment tough cette journée-là. » Puis avant, j'en aurais pas parlé, mais que maintenant, je le sais que je suis capable d'être honnête, puis ces gens-là, tu sais, mettons comme toi, tu me rejetteras pas. Tu sais, tu vas m'accueillir dans ce que je vis présentement. Puis je vais avoir le safe space d'en parler parce qu'avant, j'ai toujours voulu être la fille forte. Puis tout le monde pouvait être vulnérable avec moi. J'étais tout le temps la meilleure écoute, mais jamais je montrais mes émotions. Jamais je me permettais de pleurer devant un ami parce que j'avais peur d'avoir l'air lourde. Puis aujourd'hui, ben, je me permets d'être 100% moi-même, ce qui fait que j'autorise les autres à être 100% eux-mêmes encore plus avec moi. Tu sais. Ouais, 100%. Toi, c'est quoi cultiver ton bonheur au quotidien? Bien, je pense que c'est aussi un rappel, parce que c'est tout le temps des rappels qu'on sait, mais qu'on a besoin de revivre. C'est que, pour vrai, c'est la musique sur laquelle je suis vraiment comme partie en ce moment. Puis, tu sais, avec mes gros écouteurs, là, tu sais, qui cachent vraiment, parce que je pense qu'avec le TDAH, c'est comme prouvé, là, les écouteurs que tu mets vraiment par-dessus tes oreilles. Puis, tu sais, surtout si tu mets le noise cancelling, oh my God, t'es parti dans ton monde. Fait que, puis de mettre du beat, là, genre que j'ai oublié, ou là, je suis partie sur du beat latino, ou du beat, mettons, des années 90, ou des affaires de même, ou qu'on écoutait, mettons, quand j'allais dans les bars, quand j'avais genre 19 ans, tu sais, c'était comme... Puis là, je dansais, puis je danse dans ma cuisine, puis tu danses comme s'il n'y avait pas de lendemain. Oh my God, il y a tellement quelque chose de healing par rapport à ça, sérieux, Moi, là. je te trouve pas de faire ça parce que on dirait que moi, j'ai peur d'avoir l'air ridicule envers moi-même de danser tout seul chez nous. Mais je vais chanter comme une conne dans mon
char, par exemple, ça, j'ai pas de difficulté, mais j'aimerais ça être capable de danser. Ouais. Tu sais, il y en a plein qui sont comme, tu te regardes devant le miroir, puis je suis comme... Mais non, mais tu n'as pas besoin de te regarder, là. Je veux dire, Non, ça, non, c'est je le next sais, level dans ben, un c'est sens, ça. là, pour être consciente, whatever. Mais au contraire, je pense que devant le miroir, tu sais, je peux le faire, mais c'est plus pour voir. Des fois, je suis comme, hey, je danse avec la hot ce move-là, puis là, je le fais, puis je suis comme, ah, finalement, j'avais l'air d'une conne, mais je m'en fous. Mais tu sais, dans le fond, tu le fais pour toi. Fait que Expectation reality. c'est vraiment ça. Je suis comme, ah, mon twerking n'est pas comme la fille qui se fait sur Instagram. Je suis comme, non, on va continuer à le pratiquer chez nous. Anyway, tu le fais pour toi. Tu sais, l'intention est vraiment différente. Fait que c'est vraiment... ouais, tu le fais pas justement pour ça. L'intention, c'est que tu es vraiment juste connecté à ton corps, puis tu te laisses aller, puis que... Mais à un moment donné, ça m'est pensé à quelque chose que j'avais fait dans le temps quand j'étais allée à Santa Monica, en Californie. Il y avait, comment t'appelles ça, les silent disco, où, tu sais, tu mettais comme des headphones, justement. Fait que là t'as l'air encore plus un con, parce que t'as des headphones, tout le monde a comme, mettons, la même musique, où tu choisis, même il y a des channels que tu peux prendre, puis tu danses, c'était sur la plage, à Santa Monica, on dansait, tout ça, mais le monde qui sont à côté, tu comprends-tu que t'as l'air encore plus d'un con parce qu'ils voient pas, tu sais, comme ils n'entendent pas la musique, il faut juste te voir danser de même dans le silence. C'est malade, ça. Fait que là, c'est là que tu travailles encore plus ton sentiment de « Oh my God », mais en même temps, tout le monde est là, fait que c'est libérateur dans un sens. Mais, tu sais, pour revenir, quand je le fais chez nous, c'était comme... Il y a quelque chose de libérateur, là. C'est dépendamment des tunes que tu as besoin de... Tu sais, on s'entend, là, si tu as besoin d'évacuer la tristesse, t'écoutes des tunes pour ça. C'est juste envie de changer puis de mettre de bonne humeur, là. Le beat latin, là, il n'y a rien qui change ça, là, tu sais. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment bon. Ouais, fait que c'est juste... En ce moment, c'est vraiment beaucoup ça, puis c'est que ça me sort de mon téléphone aussi, là. Ouais. Tu sais, fait que... Parce que des fois, là, je suis pognée, là, j'écoute des TikTok de Ninja Creamy, genre quand je déjeune, quand je fais telle affaire. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, à un moment donné, à quel point c'est tout le temps accessible. Fait que de refaire ça... Oui, au lieu d'écouter quelque chose où la TV est ouverte, je fais, je sais pas, ma cuisine ou mon meal prep, whatever, mais là, de me dire, OK, non, là, j'ai pas besoin de regarder, mais je peux comme être plus comme dans le moment présent aussi, fait que je trouve ça cool, ouais. Il y avait eu à un moment donné une retraite de Cambo, en tout cas, que j'avais été faire, puis elle nous avait fait un atelier à un moment donné, juste pour comme libérer l'énergie et tout ça, puis c'était un atelier de danse intuitive, mais la musique smashait solide dans la pièce et on avait tous les yeux bandés. Fait que ça aussi, c'est vraiment le fun. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, t'es comme, je vais juste checker, voir de quoi ils ont l'air. Mais finalement, t'es comme, j'ai même pas besoin de faire ça, là. Dans le fond, il y a personne, tout le monde est... C'est comme quand tu vas faire du yoga, finalement, tu sais, tu t'installes sur ton yoga. Moi, chaque fois que j'allais, avant, plus jeune, là, quand j'ai essayé de faire des cours de yoga, j'étais comme, j'étais à chier, tout le monde est bon, tout le monde doit être en train de me juger. Puis finalement, aujourd'hui, maintenant, j'y vais, tu sais, je vais au Sunrise Yoga à Delson. En tout cas, c'est du yoga chaud, puis j'aime tellement ça. Puis, tu sais, je parlais souvent avec Ariane, la propriétaire, puis j'ai dit à quel point que quand je m'en vais là, je me sens pas jugée, tu sais. Elle dit « do your business », genre, t'es sur ton tapis, tu fais ta session, puis je suis comme, c'est exactement le même que je me sens quand je vais, puis je m'en fous, là, genre, que je suis penchée, puis que j'ai mon bourrelet qui va par-dessus mes leggings, puis il y en a des mieux, il y en a des moins mieux, puis regarde, c'est pas grave, là, tu sais, je suis qui je suis, puis j'ai juste envie d'être quand je m'en vais là-bas. Mais c'est ça l'intention, là, puis c'est ça le but, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, là, on s'entend quand on est rendu là, puis vraiment de dire c'est libérateur, fous-toi de ce que les autres disent, tu sais, comme... C'est mentalisé, encore une fois, là. C'est comme, est-ce que tu peux vraiment le pratiquer dans la pratique, d'être vraiment présent avec toi? Parce que quand t'es plus dans ton corps, tu sais, encore là, t'es dans ta tête, là, quand tu, qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que tu as à faire? C'est comme, non, je fais ce qui est bien pour moi, puis that's it, là, c'est comme... J'accepte de rester dans cette position-là, super inconfortable, mais je le sais le bien aussi que ça va m'apporter. Fait que c'est beaucoup de lâcher prise. Puis dans le bonheur au quotidien, bien, il y a évidemment aussi quand je m'entraîne. Fait que juste pour... le mentionner, que ce soit du yoga, justement, quand je vais au Sunrise, mais sinon, le Blackburn, sérieux, ça, je pense que c'est ma thérapie au quotidien, en tout cas hebdomadaire. À toutes les fois que j'y vais, je m'en vais jouer avec mes amis. Sérieux, j'ai tellement de fun là-bas. Oui, mais je pense que qu'est-ce que tu aimes en ce moment du Blackburn pour... En tout cas, tu me diras, là, mais... T'es pris en charge. Puis ça qui est cool, c'est qu'on a besoin des moments. Il y a des moments que des fois, j'aime ça faire mes entraînements, faire mes affaires, mais il y a des moments que j'ai besoin d'écrire ça à paix par rapport à ça, puis juste de me faire prendre en charge. Oui, puis c'est surtout ça. Je mets la switch à off, je rentre là, je dépose mes clés, mon sel est resté dans le char, je m'en vais m'entraîner, le training est déjà fait, puis je peux aller n'importe où, là, tu sais. Dans le fond, il faut juste que tu t'inscrives, évidemment, avant d'y aller. Mais, tu sais, je vais beaucoup à Chambly ces temps-ci, la prairie, les samedis avec mes amis, parce que c'est les samedis surprises, j'aime vraiment ça. Tu sais, des fois, il y a des thématiques et tout. Puis tu sais jamais, genre, à quoi t'attendre, mais c'est souvent dans le jeu puis en équipe les samedis. Fait que c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Puis, mais ambiance conviviale. By the way, si vous voulez faire un essai gratuit, blackburnathletics.ca. Sérieux, allez essayer ça, c'est vraiment formidable. Il y a un centre en plus qui est en train d'ouvrir à Mirabel sur la Rive-Nord. Mais sinon, il y a 4 centres
sur la Rive-Sud. Oui, puis là, tu sais, on va se dire, là, avec l'automne qui arrive, le changement d'heure aussi, puis toutes ces choses-là, puis il commence à faire noir aussi. Fait que, tu sais, je sais que moi, en ce moment, puis on en a parlé aussi, on se disait, aïe, à quel point, genre, j'ai juste envie de manger des carbs, puis genre, être en mousse sur mon divan. Sauf que plus on fait ça, plus on a envie de faire ça. Ouais. Puis plus on se réveille, puis on fait arc, là, c'est là que tu fais comme, OK, là, je suis genre pas heureuse avec moi-même, puis que, tu sais, on s'entend là, c'est beaucoup sur le court terme. Fait qu'il faut se botter les fesses encore Exactement. plus. Mais l'affaire, c'est que si tu le fais tous les jours, de dire, OK, là, je bouge, là, je prends mes suppléments de vitamine D, je vais aller prendre de l'air un peu. C'est toutes des choses qui sont peut-être qui demandent un peu plus d'énergie quand l'automne arrive, mais je pense aussi que la récompense est encore plus là Ça parce te que t'es comme, oh my nourrit God. d'énergie Ouais. ou encore, même, ça te sécrète tellement d'hormones, puis même l'hormone du bonheur ou même l'hormone pour bien dormir. Exact. Moi, quand j'ai pris l'air frais, là, Mais oh oui, mon ça Dieu, fait une c'est grosse tellement différence. apaisant. Là, j'ai juste envie de faire une sieste après, mais j'ai les meilleures nuits du monde entier. Exactement. Fait que c'est toutes ces choses-là. Puis pendant la nuit, c'est drôle parce qu'on avait mis, on s'était dit, on va pas faire d'intro à part, on va juste le plugger quand ça va tomber Ouais. dans l'émission. Mais c'est qu'on parlait tout le temps d'un produit avec Shop Santé, justement parce que c'est notre deuxième collaborateur. Puis là, c'est Ashwagandha Gummies. Puis on va se dire, là, tu sais, je veux dire, quand tu peux prendre tes pilules. Moi, j'ai pas la misère à avaler des pilules en tant que telle. Moi, puis des fois, oui. Ouais, pour certaines personnes, ça peut être un struggle. Fait que c'est cool. Tu sais, on va se le dire. C'est juste que là, il faut faire attention, ce n'est pas un bonbon. Tu veux pas, tu sais, ton corps va l'éliminer si t'en prends trop, mais tu vas juste dépenser de l'argent pour rien. Fait que fais-le pas. Framboise bleue. Ouais, puis Ashwagandha pour le stress aussi, c'est nice. Il y en a aussi pour, je sais qu'ils les font, c'est Biotine, moi, que j'ai acheté. Mais sinon, il y en a d'autres gummies là, que Nova Pharma font aussi pour... Il y a les dodos. Les dodos, c'est de la mélatonine. J'allais dire de la mélamine. Ben oui. Tu deviens orange après. Non, de la mélamine, comme Mais des c'est pour armoires te faire en bronzer. mélamine. Non, mais c'est quoi l'affaire pour La faire bronzer? mélanine. Ah ben mon Dieu, on va tous les nommer. Oui, Ok. c'est ça. Moi, je parlais des armoires en mélamine. Mais bref, ceux-là sont vraiment super bons. C'est 1 à 2 gummies qu'on prend par jour. Sont sans gluten en passant pour les personnes qui sont cœliaques aussi. C'est bon, c'est vegan. Et sérieux, tu peux les prendre même le matin ou sur l'heure du dîner parce que ça aide à calmer le système nerveux. Ouais, Ashwagandha, c'est pas un endormeur. Mais là, c'est pas il y a même des fois... Non, exact, mais il y a même des fois où est-ce que je vais les prendre comme une demi-heure avant de me coucher et je dors super bien. Puis ça, combiné avec du magnésium, yo. Mais ça se fait en cycle de... Comme Mélo a dit dans notre épisode, c'est en cycle, là, les plantes surtout, mais ouais, pour le stress. Mais ça pour dire que c'est ça, quand... Ou Blackburn, au moins, où tu vas au gym ou whatever, puis... Une fois que tu arrives, tu es pris en charge parce que là, surtout, s'il fait noir quand tu y vas après le. Moi, c'est pour ça que j'aime ça le faire le matin plus que le soir. Là. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, là, mais c'est juste, il faut se botter les fesses un peu plus parce que sinon, c'est un cercle vicieux. C'est comme il y a ça aussi, puis plus on réactive la machine, mieux ça va aller. Puis après ça, quand l'hiver arrive, c'est un petit peu moins pire. Mais ça se peut qu'il n'y ait pas de changement d'heure parce qu'ils sont en train en ce moment de faire des sondages à savoir si. C'est le gouvernement. En tout cas, mais que l'épisode soit diffusé, on va l'avoir su là, parce que je suis pas sûre qu'ils vont faire ça 3 jours avant. Ils vont peut-être checker pour l'année prochaine, là, mais. Ouais. À suivre. Mais ouais. En tout cas, pas sans commentaire. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, ça pour dire qu'on parlait du gym, on parlait de cultiver son bonheur. Qu'est-ce que d'autre aussi? Rire, connecter, aller marcher, faire de la musique. Des fois, c'est juste des petites affaires. Puis je pense que c'est pas nécessairement derrière l'action, mais c'est l'intention. Tu sais, genre, me faire un petit café, là. Genre, je me fais mon café la journée. Genre. Moi, là, des fois, je me couche le soir puis j'ai hâte de me faire mon petit café le lendemain matin. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ouais, puis là, je suis partie sur ma routine du sommeil. Je suis partie. Mon intention, en ce moment, est vraiment de focusser sur ma routine du sommeil parce que je me couche un peu plus tard. Fait qu'à un moment donné, tu crées un cycle aussi qui est tu te couches plus tard, tu te lèves plus tard, tu sais, puis ça affecte aussi ton sommeil. On en a parlé avec Mélo, justement, mais de vraiment focusser sur une routine du sommeil qui est comme un peu instable en ce moment, là, fait que c'est pas mal... Ouais. Moi, j'ai intégré le journaling le matin en me levant, tu sais, mettons mon petit journal de vie, là, que je me lève, puis... Mais je l'ai pas encore intégré le soir avant de me coucher, fait que souvent, je l'oublie, parce que là, c'est récent, j'ai recommencé cette routine-là récemment, fait que souvent, c'est le matin. Fait que je vais répondre aux questions du soir, puis je vais faire celle du matin. Ouais, non, je comprends. Moi aussi, le soir, souvent, quand il y avait les 2 périodes, j'étais comme... c'est plus difficile. Ouais, mais c'est parfait parce que ça permet de faire le point, justement, sur la journée que tu as eue. Fait que ça m'aide. Fait que c'est pour ça que je dis que je le fais pas tout le temps, mais quand j'y pense, je suis comme, OK, ça me permet encore plus de faire le point. Ouais. Même si j'y pense puis que je suis comme, OK, j'ai eu ça aujourd'hui, c'était vraiment cool. Oui. Non, j'étais obsédée. Je me suis dit, je vais finir mon émission, là, parce que là, tu sais... Mettons, sur Netflix, là, j'étais comme un peu comme déçue. J'étais comme toutes les émissions que j'écoute. Mettons, ils ont une saison, ils ont comme 6 épisodes. Fait que là, t'as fini rapidement. Fait que là, je suis comme, OK, what's next? Mais je suis tout le temps en train d'en commencer une nouvelle. Genre, Emily in Paris, c'est comme cool. Mais là, c'est fini. T'es comme, what's next? J'ai terminé The Resident, qui est comme une émission un peu comme Grey's Anatomy, dans le sens que c'est comme à l'hôpital puis tout ça, là. Tu sais, c'est très...
Ben, c'est ça, d'urgence, nanana. Ouais. Je trouve ça très cool, mais il y avait comme 6 saisons. Fait que... mais tu sais, moi, quand je tombe dedans, je tombe dedans. Puis là, je suis comme, OK, mec, ça va être fini, je vais pouvoir reprendre ma vie. Genre, Ah, c'est quoi? Christ. J'avais un de mes ex, moi, qui faisait ça, il clenchait tout. On commençait une télésérie, il la finissait en 2 jours, puis j'étais Ouais. comme, OK, cool. Mais là, c'est pour ça que j'étais comme, c'est peut-être pour ça aussi que j'écoute des affaires qui n'ont pas beaucoup de saisons, tu sais, maintenant. Mais bref, c'était très bon si vous avez envie de l'écouter. Mais j'avais envie je sais que tu n'écoutes pas tant la télé ce temps-ci, là, Ouais. mais t'as-tu quelque chose que t'as écouté ou un documentaire ou un film ou whatever? J'ai été voir un film récemment au cinéma avec ma mère, puis c'était un beau film, justement, qui est beaucoup axé dans le moment présent aussi, puis dans savourer quoi? pleinement. Puis ça s'appelle L'amour au présent. Ah ouais, ça me dit Ouais. rien, c'est-tu bon? C'était vraiment bon. C'était genre Honnêtement, un les acteurs, rom-com? je les ai vraiment trouvés bons. Mm. Lui, il a déjà joué dans quelque chose, mais je pense qu'il était plus dans des téléséries. Je me rappelle pas avoir vu un OK. film de lui, mais c'était solide. Mais c'est une comédie Ben, romantique? solide. C'est pas genre le meilleur film que j'ai vu, puis c'est un must-watch, mais je l'ai vraiment trouvé bon, puis ouais, c'est beaucoup d'amour. Ah, ben écoute, on met qui sortent du cinéma qui Ouais. pue très long maintenant de toute façon parce que tout est rendu Exact. instantané. On va... Mon chum me permet quand même de... Pas qu'il me permet parce que je demande la permission, là, c'est crissement pas ça. C'est plus comme... Il me permet de me déposer parce que lui, c'est un cinéphile. Il aime beaucoup regarder des films. Moi, j'aime beaucoup dormir sur les films. Moi, le moindrement que j'ai un petit frisson puis qu'une doudou qui s'approche, Ah! c'est terminé. Là, genre, Man, j'aimerais le ça être comme lion toi. rugit au début d'un Mm. film puis je dors déjà souvent. Oh là. my God, OK. Fait que c'est parce que ça me permet tellement de relaxer, Ouais. puis je mets tellement mon cerveau à off parce que j'ai pas de distraction, j'ai pas mon sel, j'ai Mais rien. c'est vrai qu'avec un homme, c'est différent en plus. Là, c'est comme, puis là, t'as des bras, puis là, t'es comme, ah, pourquoi j'ai pas de chum? Ah, On il s'en me va à joue dans les l'automne. Ouais. cheveux, là. Oh my God, aussi. En tout cas, En tout cas, je vais me coller avec ma doudou, là, c'est correct? c'est ça. Mais ouais, OK. Fait que ça. Fait que c'est ça qui se passe, moi, C'est dans ça ma qui se vie. passe. Bon, Ouais. c'est correct. Sinon, tu reprends ta routine en ce moment, puis tu fais les petits plaisirs. Exactement. J'ai fait mes prises de conscience, justement, comme quoi que je me sentais toute de travers parce que quand ça va bien dans ma vie, ben il faut que ça aille mal. Mais c'est correct, j'ai fait mes prises de conscience, je suis bien entourée, je suis bien encadrée, fait que je vais arrêter de faire de l'auto-sabotage, du moins parce que je l'ai réalisé. Ben là, si tu veux élaborer là-dessus, parce que le monde ne comprenne peut-être pas ce que tu veux dire. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par Ouais, mais on n'a auto-sabotage? plus le temps. Mais non, on a Il le va temps. falloir Mais que là, ce faut soit un prochain épisode. que auto-sabotage, finis là-dessus. Fait que l'auto-sabotage, dans le fond, c'est que ma vie va vraiment bien. Puis parce que ma vie va bien, c'est parce que j'ai pris des décisions pour faire en sorte que ma vie aille bien. Puis j'ai mis des actions. Je prenais soin de moi, si ça. Puis là, finalement, quand ma vie va bien, je suis en couple, je suis en relation, ça va tellement bien que j'ai tendance à me crisser en bas de mon nuage moi-même en arrêtant de faire les choses qui me font bien, qui sont mes ancrages. Fait que j'arrête de faire ces choses-là. Puis après ça, la vie continue, je m'en rends pas compte tout de suite. La vie continue, puis à un moment donné, je suis comme, pourquoi je sens une espèce de vide à l'intérieur de moi? Pourquoi je me sens comme ça, tandis que j'ai tout dans ma vie? Puis finalement, c'est parce que j'ai arrêté de me prioriser moi pour me prioriser tout le reste. Fait que, mais là, c'est ça. Je l'ai réalisé en début de relation, ce qui est une bonne chose, parce qu'avant, je pouvais le Ouais, plus réaliser tard. 2-3 ans Mhm. après, puis les dommages étaient vraiment collatéraux. Ouais, je comprends. Tu t'es plus oublié avec le temps. puis tout ça, là. Exactement. Ouais. Mais là, je l'ai réalisé. Fait que c'est juste de me dire, OK, parfait, quels outils je peux mettre en place pour m'aider maintenant à comprendre tout ça. Puis de réaliser aussi que c'est ça. La nourriture, pour moi, ben, c'est un réconfort. Fait que j'ai tendance à manger beaucoup pour me réconforter quand j'ai fait des choses que j'aimais pas. Genre, j'ai fait un entraînement que j'ai vraiment pas aimé, mettons. Je vais Avec la course, manger. c'est ça que tu disais, je La me course, souviens, ça me ouais. faisait beaucoup manger aussi après parce que je me faisais subir. Ou c'est ça, fait que manger émotionnellement et inconsciemment. Puis c'est ça, on dirait que je suis comme engourdie, puis là, je suis en train de manger, puis à un moment donné, je suis comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Mhm. Fait que, ouais, Ouais. Bon, c'est inconsciente, fait que... ouais. To be continued. To be continued in the next episode. Ouais, cool. En tout cas, c'est ça. Oui. Oui. Hey, je Hey, on est t'aime, curieux mon de savoir, ami. mais aussi je t'aime. Hey. Puis on est curieux de savoir parce que là, on a comme une période où on a eu des invités sur nos podcasts. Il y a des conversations qu'on a un peu plus comme ça, freestyle, faire un petit update. On est curieux de savoir peut-être qu'est-ce que vous appréciez aussi si vous laissez des commentaires sur les petits épisodes que vous aimez le plus. Fait que ça nous permet parce que vous ne voulez pas... c'est quand même filmé d'avance. Puis là, on est déjà en train de penser à notre saison 2 aussi après les fêtes qui s'en vient. Fait qu'on on se demande, justement, nous, on a un certain style d'épisode qu'on aime faire aussi, mais on se demande vraiment qu'est-ce que vous préférez. Fait Qu'est-ce que vous préférez? Puis s'il y a des invités que vous aimeriez Ouais. qu'on aborde certains sujets avec eux,
ça serait le fun puis qu'on vous le savez que ça sache pourrait être un également. fit, là, ça Ouais. pourrait vraiment être génial. Fait que je n'arrive pas à aller commenter ou à nous écrire carrément sur les réseaux sociaux. On va pouvoir échanger avec vous. Ouais. Merci. Merci d'avoir été là.